Chers peuples d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. 20 janvier 2025, cette année, ça coïncide avec deux événements. D'abord, comme d'habitude, la fête des forces armées du Mali, nos FAMA. Ça a lieu chaque année, le 20 janvier. Mais deuxième événement, événement ou non événement, nous allons découvrir cela dans la présente analyse. Il s'agit de l'investiture de Donald Trump en tant que président, 47e président des États-Unis. Nous souhaitons d'abord bonne fête à nos FAMA, à nos forces armées de sécurité et de défense. Nous souhaitons bonne fête à toutes les armées de l'AS. Forces armées du Mali, 20 janvier 2025, ça ne nous fait pas oublier tous nos martyrs, militaires comme civils. C'est le lieu de rendre hommage à tous ces braves militaires qui sont tombés sur les champs d'honneur. Nous prions pour leur repos éternel. Et tous ceux qui sont encore en activité, nous prions pour que les opérations soient couronnées d'énormes succès. 20 janvier 2025, nous n'oublions pas que quand Mitterrand a tenu son fameux discours de Gaulle, des fameux politiciens avaient désarmé notre armée, avaient dit qu'une démocratie n'a pas besoin d'une armée forte. Je ne sais pas qui a formé ces démocrates qu'on a placés à la tête des États africains. Nous disons que les pays qui financent le plus de projets de démocratie au monde, ce sont les États-Unis. Et que les États-Unis ont la première puissance mondiale et que les États-Unis ont le plus gros budget de défense au monde. Et il s'agit simplement du budget de défense, en tout cas du budget des opérations militaires, qu'il ne faudrait pas confondre avec un budget de défense. Les États-Unis ont le plus grand nombre de bases éparpillées dans le monde, sur terre, mer et océan et dans l'espace. Les États-Unis et la Russie détiennent 90% d'armes nucléaires de ce monde. Mais nous ne savons pas quels sont ces démocrates africains qui ont été formés. Où ont-ils été formés? D'où ont-ils eu l'idée de désarmer les pays africains et nous mettre à la merci des terroristes qui roulent à bord des motos, de nous mettre à merci des terroristes souvent qui sont même à bord des charrettes, qui nous mettent à merci des terroristes qui viennent de toutes les parts du monde. Tout cela pourquoi on a à la merci de tout le monde. C'est là qu'on voit certains se faire appeler djihadistes, d'autres terroristes, d'autres rebelles séparatistes, d'autres groupes armés, d'autres narcotrafiquants. Tout ça se rencontre, tout ça a lieu dans un seul et même pays. On ne peut pas sous-traiter. Les 11 accords coloniaux ont été une erreur dès l'indépendance des pays africains. Cela ne nous a pas épargné cette guerre qu'on est aujourd'hui en train de mener contre les mêmes colons pour la vraie indépendance. Les 11 accords coloniaux, indépendance sans indépendance, ce n'était pas possible. Donc, 20 janvier 2025, Forces armées du Mali, Forces armées de l'AS, vous avez accompli beaucoup de missions. Mais il y en a encore de nombreuses qui vous attendent. Ça serait facile de dire que les missions à venir seront très faciles. Non, parce que les terroristes en débandade, le maître du terrorisme lui-même, il s'affiche et il est en train d'équiper davantage les quelques restants des terroristes d'autres matériels. Mais nous sommes convaincus d'une chose, aucun obstacle ne peut nous arrêter dans notre marche vers l'indépendance totale, vers la souveraineté vraie et retrouvée. Il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Pour y parvenir, Forces armées du Mali, nous comptons sur vous. Et vous pouvez croire à une chose, vous aurez toujours l'immense soutien du peuple du Mali et l'immense soutien de l'ensemble des peuples de l'AS et d'Afrique. Nous sommes là parce que ce combat que vous portez, c'est un combat qui consiste, comme nous l'avions tout le temps dit, phase pilote de la libération d'Afrique. Donc, il n'y a pas que des Maliens qui ont des yeux rivés sur vous. Votre bravoure sur le terrain est commentée au-delà des frontières du Mali. Votre bravoure sur le terrain est commentée au-delà des frontières de l'AS. Donc, vous ne vous battez pas simplement pour vous, pour vos familles, pas que pour le Mali. Mais vous vous battez, vous êtes l'espoir de toute cette Afrique qui en a marre de vivre sous le joug du néocolonialisme, qui en a marre de connaître les mépris, qui en a marre de voir des enfants africains nourrir les baleines, les requins qui sont dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique. Pourquoi? Pourtant, normalement, ça devait être le sens inverse. Ce sont d'autres qui devaient venir chez nous. Mais pourquoi c'est nous qui courons aller vers eux? Parce que rien n'a été fait. Parce qu'on a placé à la tête de nos États des larbins, des vassaux, qui étaient des simples préfets, même pas des gouverneurs. Et aujourd'hui, grâce à ce soulèvement, à cette révolution intelligente de l'Afrique, nous sommes en train de nous libérer. Et notre révolution est structurée autour de notre souveraineté. Et pour tenir des langages forts dans ce sens, pour tenir des langages aussi costauds, c'est parce que nous avons des armées fortes derrière nous. C'est parce que nous savons qu'il y a des armées prêtes à nous défendre. Et profitant de cela, le brillant discours de son Excellence, le président Assimi Goïta, président en exercice de l'AS, il a fait une révélation où il a donné une information qui est très importante pour l'ensemble de l'AS. C'est l'industrialisation de la défense du Mali. C'est-à-dire le Mali va créer une usine, va se doter d'une usine de fabrication de munitions. Et ça, on en avait besoin. Parce qu'un pays en guerre, on ne peut pas continuer d'importer des munitions. Des simples munitions, on ne peut pas continuer d'en acheter. Les pays comme le Soudan et autres produisent leurs propres munitions aussi. Certaines munitions, d'accord, mais il y a de ces munitions que nous devons nous-mêmes produire
à quantité suffisante, qualité, quantité. Déjà, le Mali avait de telles petites usines, notamment au niveau des Markala, où ça nous aidait beaucoup, c'est dans le cadre de notre industrie de défense. Mais quand les fameux démocrates sont venus, ils ont tout mis à l'arrêt. Pour eux, ce n'était pas normal qu'on continue de produire nous-mêmes nos munitions, voire espérer de fabriquer nos propres armes. Sinon, nos forgerons avaient déjà une expérience en matière de fabrication d'armes à feu. Il suffit de valoriser cela, il suffit de leur donner un coup de pouce. Qu'est-ce qui leur manque? Et nous avons des ingénieurs dans ce sens. Mais produire des armes, nous pouvons le faire. Nous sommes des pays en guerre. On n'a pas besoin d'acheter, de mettre plus de 1000 euros, voire 1500 ou 2000 euros juste pour avoir une mitrailleuse. Mais nous pouvons de telles technologies. Et c'est là que les impérialistes vont réellement avoir peur de nous. Ils n'auront avoir peur de nous que quand ils vont comprendre que nous sommes à mesure nous-mêmes de produire des armes de notre défense, quand nous-mêmes nous sommes en train d'assurer la formation de nos militaires. C'est vrai, nos partenaires étaient là, mais aujourd'hui de plus en plus beaucoup de nos militaires sont formés par nos propres gens. Et là, nous disons bravo au général Assimi Goïta et à tous ces autres généraux. Peuple d'Afrique, voici ce qu'on pouvait dire à l'entame concernant ce grand jour qui est l'anniversaire des forces armées du Mali. Passé cela, nous devons aborder notre second thème, qui est quel impact de l'investissement de Donald Trump sur l'Afrique, pour les Africains. Parce que nous réfléchissons en Africain. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est quoi la part de l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique y gagne concrètement? C'est de cela qu'il est question. D'abord, nous préférons Donald Trump à Joe Biden. Entre le mal et le pire, il faut choisir le mal. Pour tous les États impérialistes, l'Afrique reste une proie. Chacun veut nous dévorer. Mais même les félins n'ont pas la même agressivité. Il y a de ces félins qui peuvent être domestiqués. Par contre, il y a d'autres, c'est tout simplement impossible. Donald Trump, il a une politique souverainiste. C'est pourquoi, dans peu de temps, vous allez vous constater qu'il y aurait ce qu'on appelle l'extrême droite ou autre, là, en Europe, là-bas, un peu partout. Donc, des nationalistes comme lui, des gens qui croient à leurs valeurs. Si tel est le cas, il doit souffrir de comprendre que nous aussi, nous tenons beaucoup à nos valeurs. Au moins, lui n'est pas dans un calcul des valeurs culturelles universelles comme Biden. Il n'est pas la dimension de Biden. Les Biden et les Emmanuel Macron, pour eux, les valeurs les plus négatives contre l'espèce humaine, ce sont ces valeurs-là qu'il faudrait faire la promotion. Et ce sont ces valeurs-là qu'il faudrait mettre en avant. Au nom de ces valeurs, ils peuvent même faire la guerre à certains pays. Ça, ce sont les Biden, les Macron. Mais Donald Trump, lui, il croit à certaines valeurs qui sont très chères aux Africains. Nous nous retrouvons beaucoup autour des questions de famille, par exemple. Et ça, qu'on le veuille ou pas, les États-Unis, c'est la puissance qui est la plus nuisible au monde. Donc, si vous avez là-bas au moins quelqu'un qui pense aux familles, tout comme ici nos dirigeants, nous disons merci. Bon, de l'autre côté, quand vous avez quelqu'un qui pense que le monde a réellement besoin de la paix, de sorte qu'il dit que ça son arrivée, que ce qui s'est passé au niveau de la bande de Gaza a pu prendre fin. En tout cas, ça a été suspendu. À son arrivée, il dit vouloir trouver la paix au niveau entre les Russes et les Ukrainiens. Mais nous le disons, de ne pas oublier aussi l'Afrique. Et c'est là que les Africains, nous devons comprendre que pour tous ces pays, l'Afrique ne fait pas partie du monde. L'Afrique, c'est juste un réservoir où ils doivent venir puiser. On parle de guerre en Ukraine, on parle de guerre dans la bande de Gaza. Ça fait 2 guerres. Mais regardez ici en Afrique, il y a combien de guerres? Dans le Sahel simplement, le Soudan en guerre, le Mali en guerre, le Burkina en guerre, le Niger en guerre. La guerre est en train de gagner une partie du Bénin. Ça, c'est au niveau du littoral. On descend encore un peu plus. Au Tchad, il y a encore des groupes armés un peu partout au Tchad, en guerre. Une partie du Nigeria en guerre. Ça fait déjà 7. Un peu partout en Afrique, la Somalie en guerre, ça fait 8. La RD Congo en guerre, ça fait 9. Un peu partout en Afrique, si j'ai oublié, merci d'ajouter. Mais personne n'en parle. Personne ne dit qu'il faut mettre fin à la guerre en Afrique. Et les dirigeants africains sont là. Tout le monde assiste impuissamment. C'est pourquoi nous avons dit l'impact de l'investisseur de Donald Trump. Il est question de mettre fin à la guerre en Asie, au niveau en Palestine, de mettre fin à la guerre en Europe, en Ukraine. Mais personne ne parle de mettre fin à la guerre en Afrique. Pourtant, de tous les continents, l'Afrique est le continent qui enregistre le plus grand nombre de guerres. L'Afrique est le continent qui enregistre le plus grand nombre de victimes de guerre. Ça fait des millions de victimes. Trump n'en parle pas, Biden n'en parle pas, personne n'en parle. Puisqu'il dit un monde à poésie, nous espérons que par ricochet, nos services de renseignement auront le courage de dire aux agents de la CIA, pardonnez, laissez aussi l'Afrique en paix. Ou, de toutes les façons, savoir imposer la paix, profiter de ces discours de Donald Trump pour foncer dans quelque chose. À défaut de tout cela, s'il parvient à mettre fin réellement à la guerre en Ukraine, parce que là-bas, qui affronte qui? Nous savons que Poutine affronte beaucoup de pays de l'OTAN et toutes ces armes produites par la Russie, qui est réellement un partenaire sincère, un pays qui est un État partenaire sincère des pays de l'AS. La Russie aura... Qu'est-ce que la Russie fera de toutes ces armes produites? Nous en avons besoin pour donner un bonjour aux mercenaires des impérialistes ici. Nous en avons besoin. Mais tant que la Russie elle-même consomme tellement de munitions, tellement d'armes, c'est difficile de nous en vendre en quantité suffisante. Donc, au moins la fin de la guerre là-bas aura un impact sur
les pays de l'AES. Parce que c'est auprès des risques que nous achetons souvent, même ils nous donnent certaines munitions gratuitement. Nous en avons besoin, nous aussi, pour accélérer certaines choses ici. Nous en avons besoin. Parce que là, la Russie est en mode économie de guerre. Mais ne nous trompons pas, il avait dit qu'il va mettre fin à ça 24 heures. C'est autre chose. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Et puis, la Russie n'est pas un territoire américain. Nous savons que Poutine a besoin de gagner du temps. Ce n'est pas gratuit qu'il ne veut pas finir, qu'il refuse de finaliser l'opération au niveau de Kursk. Parce que s'il finalise ça, il n'a pas le choix, il doit aller autour d'une table de négociation. Mais tant qu'il y a quelques hommes, une portion du territoire 11 sur 13 km, c'est là où se trouvent les hommes de Zelensky, il va justifier, utiliser cette présence. C'est pourquoi j'ai dit que Zelensky avait commis une erreur monstrueuse pour ne jamais discuter et profiter de récupérer tout ce qu'il veut au niveau du Donbass et au niveau des deux autres provinces, c'est-à-dire Zaporijie, Kherson. Et même un peu au-delà, même une partie de Kharkov. Donc il va garder course pour dire je ne peux pas négocier tant qu'il y a des hommes. Or, Zelensky ne pourra plus se retirer unilatéralement. Pourquoi faire? Auprès de l'état-major, ça serait injustifiable. Il risque de se faire renverser. Donc Poutine garde cette carte et il continue de faire ses opérations. Et je pense qu'il aurait peut-être les territoires conquis, soit que Trump promette que les négociations vont lui permettre d'avoir les restants de ces territoires et atteindre ses objectifs qui est de démilitariser totalement Zelensky et autres, soit il va les avoir par la guerre. Trump, s'il veut appuyer davantage Zelensky, il se met les doigts dans l'œil. Parce que lui, il a besoin de Poutine sur son ambitieux projet d'annexer Groenland qui est au niveau du Danemark et de faire face à la Chine. Lui, il n'a pas intérêt dans sa stratégie de garder cette alliance stratégique entre la Russie et la Chine. Lui, il veut au moins avoir un peu la neutralité de la Russie face à la Chine. Donc lui, il est un peu dans un tel calcul. Trump, et pour cela, il est prêt à essayer de vassaliser l'Europe en partie aussi à la Russie. On est un peu dans ces calculs géopolitiques, mais dans tout ça, c'est aux Africains de voir qu'est-ce que nous y gagnons. Ce qui se passe chez eux, d'accord. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce que nous y gagnons concrètement? C'est que nous pouvons gagner. Plus la guerre baisse de l'autre côté, plus la Russie a les moyens de nous aider davantage. Sur tous les plans. Nous aider, il ne s'agit pas de nous aider gratuitement parce que nous en achetons. Et il y a Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de fronts. Nous avons beaucoup de défis à relever. Et il s'agit de partenaires très sincères. Avec lui, le monde serait calme parce qu'il dit au moins que le monde était en tout cas à zéro pas d'une troisième guerre mondiale. Et si lui va nous donner ses répits, nous disons bravo. Nous gagnons dans ça. Une troisième guerre mondiale. Tous les experts militaires vous diront les arsenaux nucléaires aujourd'hui à disposition des puissances nucléaires pour les utiliser totalement globalement, cela pourrait faire sauter 30 fois la planète Terre. C'est ce que certains experts disent. Alors, nous autres, est-ce que nous en avons intérêt? Est-ce que nous avons intérêt à une troisième guerre mondiale? La réponse évidemment c'est non. Voici un peu pour nous l'impact de Donald Trump, c'est d'abord sur le plan familial pour l'Afrique. Sur le plan culturel, il défend des valeurs qui sont un peu proches des valeurs africaines. Sur le plan défense et sécurité, si lui il donne cette bouffée d'oxygène à Poutine, ça peut aussi par ricochet profiter à nous autres pays africains. Maintenant son combat, sa guerre économique, parce qu'il est aussi dans tout pour moi, tout pour les États-Unis, nous autres nous devons en profiter parce qu'il va affaiblir davantage les Européens, notamment les Macron et autres. Donald Trump va les affaiblir parce qu'il est en train de les contraindre, des pays très endettés, à augmenter leurs dépenses militaires jusqu'à 5%. Or Macron est à 2%. Il est très endetté. Donc il va davantage affaiblir Macron et nous, ça peut nous profiter davantage. Voici ce que nous devons retenir, mais aux dirigeants africains d'en profiter. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et à très bientôt.